Si Taverny-Mété-Comté présente Notre-Dame de Taverny, la Vierge en bois. Chers amis de site Taverny-Mété-Comté, bonjour. Alors nous sommes dans les premiers jours de janvier 2021, déjà une très belle année 2021 pour vous et vos proches et bien sûr pour notre patrimoine. Alors nous avons ce joyau architectural qui est Notre-Dame de Taverny. Nous avions en décembre vu le tableau de Saint-Joseph. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir ce nouveau chapitre que nous dévoile l'histoire de Notre-Dame et je vais vous raconter l'histoire de cette statue représentant la Vierge qui est en bois. Alors il y a 3 statues de la Vierge à Notre-Dame de Taverny. Nous en avions déjà vu une en pierre. Il y aura celle du retable Notre-Dame des Fers, mais aujourd'hui je me devais de vous parler de ce joyau, du joyau de Notre-Dame de Taverny. Alors juste en face de vous, vous avez le retable qui date de Louis XIII et nous sommes devant cette chapelle qui est consacrée à la Vierge. Je me trouve dans la partie nord, plus exactement dans cette première travée, dans ce croisillon nord et cette absidiole nord où se trouvait au départ cette statue qui fut déplacée tout simplement depuis la mise en place pour mettre en avant et en valeur ce retable. C'est véritablement le chef-d'œuvre de cette chapelle et de cette église que cette remarquable statue de bois représentant la Vierge à l'enfant que Eugène Lefebvre-Pontalis date du XIIIe siècle. Elle s'inscrivait dans l'ogive médiane de l'abside qui lui est consacrée puisque c'est la chapelle de la Vierge. Cette statue en chêne mesure 94 cm pour un encombrement de 35 cm par 30. La Vierge est représentée assise en majesté et tient l'enfant Jésus sur son genou gauche comme nous l'avions pu voir pour la Vierge en pierre. C'est une représentation traditionnelle de la mère de l'enfant Jésus. La couronne et la tête de l'enfant furent l'objet d'une restauration récente, mais la taille allongée, la pose empreinte de sérénité, le plissé du voile et du manteau qui enserre étroitement ses épaules portent la marque du XIIIe siècle, dont la statue garde le caractère hiératique des Vierges trônantes. En 1899, la statue fut classée monument historique par la direction des Beaux-Arts. Souvenez-vous-en, l'église fut quant à elle classée au monument historique en 1842. En 1900, cette statue figura à l'exposition universelle au Palais des Arts rétrospectifs où elle fut, selon le bulletin paroissial d'avril 1933, très remarquée. Conscient de sa grande valeur artistique, des voleurs s'emparèrent de la statue une nuit de décembre 1974 et arrachèrent des mains de la Vierge le sceptre fleur de lys. Comme vous pouvez le constater, il lui manque ce sceptre qui fut donc dérobé lors de ce vol. Il n'a jamais été retrouvé pour le moment. 6 mois plus tard, la statue réapparut chez un antiquaire de Liège, en Belgique. Aujourd'hui, l'œuvre est bien sûr scellée et un système d'alarme la protège. Alors, comme vous pouvez le constater, elle repose sous un soubassement en pierre qui faisait partie de l'autel sur lequel trônait la statue. Voilà.
Alors, pour vous montrer donc cette statue, son état originel, j'ai obtenu une photo de l'époque où on voyait qu'elle trônait dans cette chapelle de l'absidiole nord, et comme vous pouvez le constater, la statue donc présentait ce fameux sceptre qui, de nos jours, a disparu. Comme vous pouvez le constater, vous le voyez, le patrimoine est immortel, il évolue à travers le temps, mais il nous faut le conserver, le protéger afin de le retransmettre aux générations futures. Cet élément est très important dans l'histoire et le patrimoine de Notre-Dame de Taverny, comme la statue en pierre ou comme nous l'avions vu, ce formidable lutrin en bois. Je vous propose pour le mois de février de vous raconter l'histoire de cette partie nord de Notre-Dame de Taverny avec des traces de polychromie que nous verrons sur les colonnes. C'est la partie la plus ancienne, mais je vous le dévoilerai à travers ces vitraux. Alors je vous dis à très vite pour une belle et prochaine rencontre avec Notre-Dame de Taverny. À très vite.